Alors, ligne d'air, en fait, ça vient du mot errer, donc vagabonder, et c'est un réseau finalement de direction, une trajectoire. En fait, on pourrait traduire ça comme une trajectoire. Donc, ce qui m'a inspiré, enfin, dans mon travail récent, parce que c'est pas du tout la même chose, parce que l'exposition, il y a deux choses, il y a des photographies, il y a des dessins. Et les dessins sont plus ma production récente. Alors, ce qui m'a inspiré dans ce travail pour les dessins et la murale, en fait, c'est le travail, la constatation du travail, de ce que les insectes, en fait, particulièrement les vers à bois, font. Ils mangent le bois et ils vont créer des tunnels, en fait. Et leur direction va varier en fonction donc de la difficulté qu'ils vont rencontrer dans le bois. Il y a des parties plus molles, des parties plus dures. Et donc, ça va créer finalement un réseau de lignes sinueuses comme ça. Qu'on va découvrir une fois qu'on va couper le tronc mort ou qu'on va enlever l'enveloppe qui est en fait la peau du tronc. Et on va découvrir justement ces formes sinueuses et c'est ça qui m'a intéressée. Dans l'ensemble, si on regarde la murale par exemple, c'est que dans ce qui m'intéresse et dans mon travail en général, il y a deux choses. Il y a l'analogie, donc je vais en parler avec les photographies, l'analogie qu'il y a entre le corps et le tronc, et puis aussi la contamination qu'il y a entre le corps et la nature. Dans les deux cas, on a deux visions finalement des choses. Ça nous donne l'impression que le corps se fait happer, par exemple dans les photographies, se fait happer par la force de la nature, donc il y a un retour à la terre. Et aussi l'autre vision, c'est que le corps peut sortir de cette nature et donc on le voit comme quelque chose qui apparaît, qui naît. Et on a la même chose avec les dessins, parce qu'avec la murale, entre autres, cette ambivalence de lecture donc à double sens, où quelque chose, donc le dessin, la trace, apparaît et elle est en devenir. Ou bien, on voit l'inverse et elle est plutôt dans le mode de l'effacement. C'est quelque chose qui apparaît ou au contraire qui s'efface. Et cette notion donc revient régulièrement dans mon travail. C'est-à-dire en fait, ça m'a pratiquement toujours été là. Avec mes dessins, je propose au spectateur d'y apporter sa propre vision, son imaginaire, et surtout de lui permettre d'errer entre les lignes et de voyager.